Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo Transalp 600. La première vous a vraiment plu, donc aujourd'hui je vous fais un deuxième épisode. On va lui faire un bon coup de propre, changement de pneus, covering, kit déco. Je vais aussi corriger 2-3 défauts, guidon, câble d'embrayage, nettoyage, petit coup de peinture. On va la remettre toute neuve. Allez c'est parti, on attaque par les carénages et je vous explique pourquoi je fais tout ça. Bon, j'avoue, j'ai un peu triché. J'avais déjà tout desserré, tout est déjà démonté. Ça tient pas très bien. C'est magie du cinéma. Alors, depuis que j'ai fait la vidéo, j'ai fait 5000 km. J'ai eu le temps de tuer mon pneu. Là, je vous fais une petite mise à jour. La moto va servir à d'autres choses. Elle sera moins hardcore. J'ai pu me rendre compte, en faisant des sorties dans les chemins assez hardcore, que ça l'abîme très vite quand même, et j'en ai un peu marre, et du coup j'avais envie de lui donner un petit coup de jeune. Du coup c'est pour ça que je parlais de pneus. Je vais passer sur des pneus un peu moins hard pour pouvoir être plus safe sur le mouillé, parce que ces pneus là sur le mouillé c'est une catastrophe. On va partir en Corse dans quelques mois, donc du coup il y aura aussi d'autres road trips, donc je veux pas garder les pneus à crampons, sachant que les pneus un peu plus routiers, ça va quand même bien dans les chemins, et ça on aura l'occasion de le voir. Donc je lui mets un petit coup de propre, elle s'est bien abîmée ces derniers mois, il y a 2-3 trucs à faire. Qu'on va commencer par la mettre à poil. Hop. À votre avis, de quelle couleur elle va être et qu'est-ce que je vais faire dessus? Sachant que bon, c'est pas du grand art. Là, c'est juste histoire de lui donner un coup de propre. Je garde les carénages d'origine, je vais pas les poncer, je vais laisser les adhésifs, etc. Je vais vraiment les laisser d'origine. Le but, c'est juste de lui mettre un coup de propre esthétique de loin. Après, si ça me plaît, la déco, j'essaierai de trouver des carénages en bon état, ce qui est assez rare sur les Transalp. J'essaierai de faire une peinture complète parce que le covering c'est vraiment pas top dans le temps, c'est pas idéal. Le mieux c'est d'avoir de la peinture. Vous vous demanderez peut-être ce que c'est ça. Je compte faire une vidéo très prochainement. Alors n'hésitez pas à vous abonner et je vais expliquer ce que c'est et à quoi ça va servir. Mais un petit indice, c'est pour faire des courses, des vraies courses. Donc voilà, la majorité des carénages est démontée. Là je vais commencer à nettoyer, dégraisser et en retirer les adhésifs que j'avais ajoutés pour revenir aux adhésifs d'origine en dessous. Bon, ils sont très abîmés, hein. Mais c'est pas grave, on va laisser comme ça. Je vais poncer un peu peut-être les défauts. Mais ils sont vraiment abîmés partout, hein. Il y a des pattes de pété et tout. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Je dégraisse ça, je nettoie et je vous reprends. Alors, je vais faire l'exemple pour un carénage. Le but, c'est de bien dégraisser déjà partout, que ce soit propre. Ça fait un peu peur parce qu'on voit tous les défauts. Sachant que là, je vais poser du covering, mais du coup, on verra tous les défauts, on verra les adhésifs d'origine en dessous, etc. Donc ça va pas être très beau, beau de loin, mais loin d'être beau comme on dit. Il faut bien nettoyer et dégraisser aussi les retours parce que il faut que le vinyle il puisse accrocher à l'arrière. Hop, je vous reprends. Alors, moment très important. Quelle va être la couleur et la déco de cette moto? Bah, figurez-vous que je ne vais pas faire très original, je pense. À voir si ça évolue pendant que je le fais. Mais déjà, ce qui est sûr, c'est que la base, elle sera blanche. Parce que j'adore les Transalp blanches. Du coup, ce sera du blanc en base. Et après, je vais mettre des soufflets noirs. La housse de sel, je ne sais pas encore si je la garde en bleu ou si je la mets en noir. Et j'adore les décos HRC. Alors, je vais peut-être faire HRC, même si c'est pas très original. Bon, après, j'en ai jamais croisé, hein. Mais on en voit plein sur internet. Ou sinon, je fais une déco Honda d'époque avec les bandes rouge-orange, les nuances de rouge. On verra. Donc la bulle passera en blanc, ça je vais le repeindre. Tout le reste en blanc. C'est parti! Donc là, la pièce est quasi faite entière. Maintenant, il faut que je fasse les replis, les finitions. C'est ce qui va prendre le plus de temps. Je fais ça et je vous reprends après. Et voilà. Je vous reprends en direct live. La pièce terminée. Bon, alors, je sais pas si vous allez voir. Voilà, on voit l'adhésif en dessous. On voit les petits défauts de peinture. Mais bon, pour pas cher. Hop. Fais voir. Ça va être cool. Il me reste du boulot. Donc là, je me lance là-dedans. Ça va me prendre des années. Et je vous reprends quand tout est terminé. C'est parti.
Là, on est sur un moment difficile, je peux pas filmer. C'est trop compliqué. Je vous reprends après. Alors ça, je le montre pas. Mais du coup, je le montre. Mais qu'est-ce que c'est chiant! C'est super long et super chiant. Mais j'y suis presque. Et maintenant, petite peinture de la bulle en fibre avec un brillant direct. Je me prends pas trop la tête. Et en plus, ça rime. Allez, go! Et voilà, première couche de passé. J'attends que ça sèche et je passe la deuxième. Séchage optimisé. Là, je viens de passer 4 couches. Et vu qu'il fait super froid, j'utilise le décapeur pour sécher. J'ai pas le temps, ouais. Ok, donc c'est tout terminé. J'ai assemblé la bulle avec le bas de la bulle. Je sais pas comment ça s'appelle, l'autre carénage. J'ai remis les clignotants, j'ai remis la grille du côté où il y a la grille. Et là, j'ai tous les carénages qui sont terminés. Donc c'est cool. Ça, c'est une bonne chose de faite. Demain, je vais monter les nouveaux pneus. Mais en attendant, pendant qu'elle est à poil, je vais en profiter pour changer le câble d'embrayage. Donc pourquoi le câble d'embrayage? Je le change. C'est simple, j'ai mis un guidon haut avec des rehausses. Et le problème, c'est que du coup, le câble d'origine, il est trop tendu. C'est désagréable. Qu'est-ce que j'ai fait pour éviter ça? J'ai trouvé les infos sur Internet. J'espère que ça va le faire. Mais j'ai pris un câble d'Africa Twin 750. Je vais le mettre en place et je vais voir si c'est mieux. Normalement, il est un peu plus long. Et voilà, donc c'est bien ça. Je les ai mis au même niveau. Et là, si on suit, on a, je crois, 5 cm de plus. J'avais un feeling d'embrayage dégueulasse sur la Transalp. Je sais pas si on va voir. Ça coulissait même plus. C'est l'intérieur de la gaine, il est bloqué. Oh, j'arrive même pas à le bouger. C'est un truc de fou. Le passage de gaine vient d'être fait. Je vais juste serrer le réglage. Bon, par contre, on est en butée, quasi en butée de réglage. Ça, j'aime pas trop, mais bon, tant pis. C'est le jeu. Par contre, ça a l'air incroyable. C'est dur, hein. Main gauche, pas simple. Hop, donc là, on est bien. Tac, tac. J'ai fait passer le câble. Et là, ça va me changer la vie. Oh là là, incroyable. J'aurais jamais pu faire ça. Putain, c'est incroyable. Je peux même me permettre de remettre un peu de mou. Oh, c'était ça le problème depuis tout ce temps. Je suis trop content. Là, vous dites c'est rien, mais moi ça va me changer la vie. Hop hop. Paf, parfait. Donc je remets les carénages et là je colle la petite déco surprise. Je l'ai déjà faite. Il n'y a plus qu'à la poser. C'est parti. Bon, j'ai un peu de temps avant de partir. Donc j'ai levé la roue avant pour la démonter. Admirez ce calage douteux mais fonctionnel. J'ai pas de lève moto ici, donc on fait avec ce qu'on a. Allez, je vous reprends, on est le lendemain. Je suis en train de faire chauffer la pièce pour démonter le pneu. Je vais en chier, mais en attendant, je vais faire une petite réparation que je dois faire depuis longtemps. En fait, je vous explique, tous les plastiques dans les Transalp, soit ils tiennent par des petits caoutchoucs comme la bulle là qu'on voit ici, qui viennent se serrer. Attendez, je vous fais un petit zoom, comme ça. Soit on a des inserts comme là. Sauf qu'à certains endroits où les inserts ils sautent, il en manque un là, il en manque à certains endroits. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris, je vous montre, j'ai pris des inserts à rifter que j'avais, que je vais recouper et coller là où il en manque. Donc je vais les presser et les coller. Et comme ça, après, je pourrai tout resserrer et ça tiendra bien. Allez, je fais ça. Donc du coup, pour les inserts, j'en ai 3. 2 petits qui doivent être un M5 et un M6. Et je vais les placer. Il y en a un pour tenir la bulle sur le châssis principal. C'est celui-là. Et ensuite, les 2 petits en M5, c'est pour tenir le plastique qu'il y a là, ici, là. Donc je fais ça. Et pour les coller, je prends de la colle époxy Loctite en bicomposant. Je prépare ça, j'en mets autour, je les enfonce en force. Et normalement, après, on devrait être bon. Ça pue, ça, c'est une horreur. Pour ceux qui connaissent, c'est horrible. Et voilà. J'ai mis le marteau. Il y a la colle bien autour. Il n'y en a pas au fond. Donc normalement, on est bon. C'est propre quand même, ça va. Et paf! Hop! Ça, c'est propre. Ça, c'est propre, je suis trop content.
Ça fait tellement longtemps que ça branle dans tous les sens, c'est une horreur, ça claque et tout. Là au moins ça va tout tenir nickel. J'ai pas encore les bonnes vis pour tous les inserts du coup. C'est des vis un peu particulières et donc du coup j'ai pris des BTR en attendant pour tout remonter. Mais après je remettrai les bonnes vis et ça bougera plus. Maintenant, prochaine étape, les pneus. Donc pour les pneus, comme je disais, le problème c'est qu'avant j'avais des Continental TKC 80, c'est ceux-là. C'est plutôt des 50% off-road, 50% route. Et le problème c'est que ces pneus-là, d'une, ils s'usent super vite. Là l'avant est quasi mort, l'arrière il est mort. Et j'ai fait que 5000 km. Et au final je fais pas tant de off-road et j'utilise beaucoup la moto sur la route. Et quand je vais dans les chemins, c'est souvent quand c'est sec et pas quand c'est humide. Donc j'ai pas besoin de gros crampons. Le deuxième problème, c'est que ces pneus-là, sur la pluie, c'est une catastrophe. Mais genre, c'est super dangereux. J'ai aucune confiance, aucun feeling, rien. Donc du coup, j'ai décidé de changer les pneus et de prendre plutôt des 70 ou 80% route, 20% off-road. Sachant que si c'est sec, il n'y a aucun souci, ça le fera. Et après, si c'est humide dans les chemins, dans tous les cas, je dirais pas. J'avais deux choix possibles, les TKC 70 et les Michelin Anaki Wild. La différence de prix, il n'y en avait quasi pas. Donc je me suis dit, allez, on va partir sur les Anaki Wild. Les Anaki, je dis une connerie, c'est pas les White, c'est les Anaki. Donc du coup, les Anaki A2N ou A, bref. Les Anaki étaient au même prix, sauf qu'apparemment, ils sont très durables. Ils tiennent beaucoup de kilomètres, entre 15 et 20 000 de ce que j'ai vu. Bon, ça, je vous ferai un retour dessus, je sais pas, à voir. Mais il y en a pour 200, un peu plus de 200 € la paire, donc c'est carrément correct. Je remercie d'ailleurs Maxxis pour me les avoir vendus. Donc du coup, voilà, des pneus avec des crampons beaucoup moins prononcés. À l'avant, ça fait quasi routier. À l'arrière, il y a quand même un peu de crampons, donc ça, dans le sec ou dans les cailloux, ça ira. Mais au moins, je tuerai plus une paire de pneus si je veux faire l'aller-retour en Corse et qu'il y a 3000 km par exemple, ben, je vais pas passer une paire de pneus à chaque fois, quoi. Donc économiquement, c'est beaucoup mieux ça. Je vous ferai un retour dessus, mais normalement, ça devrait le faire. Sachant que aujourd'hui, je me démerde tout seul. C'est la première fois, j'ai jamais démonté de pneus tout seul. Donc j'ai acheté deux Némon pneus qui sont vraiment cool. Là, il y a le petit crochet et tout. Franchement, ça va pas mal. Et un petit comme ça. Et j'ai sorti le pneu avant déjà. Donc ça s'est fait hyper rapidement, en 5 minutes. Honnêtement, c'est le plus facile. Et les pneus, ils sont pas vieux, ils ont 6 mois. Hein. Donc du coup, ça va. J'attends de voir l'arrière, voir comment ça se passe. Mais déjà, je remonte l'avant. Bon, je viens de monter le pneu, mais j'ai pincé la chambre à air. J'ai fait une connerie, j'ai avancé le démonte-pneu trop loin. Ça fait partie du jeu, mais bon, les chambres à air sont vieilles, alors je vais aller en chercher une neuve. Et c'est reparti. Allez, j'ai récupéré une chambre à air avant renforcée. Arrière, ils n'avaient pas de renforcé. Je l'ai prise quand même au cas où si jamais je pince l'autre, sinon ça me ferait une chambre à air d'avance. C'est parti, je mets la chambre à air dans le pneu, je redémonte le pneu, j'enlève la chambre à air, je remplace. C'est parti. Tac, roue arrière démontée. Là, vous pourrez remarquer que la couronne, je l'ai usée jusqu'au bout. Ça fait peur. Donc du coup, j'ai une couronne neuve. Et ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais changer le pneu et après je changerai la couronne. Et merde. J'ai pincé la chambre. J'ai pincé la chambre. Bon, je vous reprends après moult galère. Le pneu est monté. Je l'ai démonté, j'ai cru que j'avais pincé la chambre, mais en fait, je l'ai pas pincé. J'espère. Il n'arrivait pas à se coller, donc j'ai dû remettre de la graisse et j'ai pas de gros compresseur ici, ni de graisse à chaîne, donc un peu chiant. J'ai mis la couronne neuve. Ça lui a pas fait de mal. Et là, je remonte la roue et après, on pourra enfin remonter les carénages. Et voilà, les deux roues sont remontées, les pneus sont changés. Je sais pas si vous allez voir, mais j'en profite avant de remonter tout l'avant. Il y a des CN blocs ici, sur les guidons des Transalpes. Je sais pas si vous allez voir. Mon guidon, il bougeait énormément. Mais vraiment beaucoup parce que le CN bloc était mort. Et du coup, pour solutionner le problème, on met des rondelles autour du CN bloc pour éviter que le guidon bouge et ça passe en rigide. Donc du coup, je fais ça avant de remonter toute la face avant. Et les amis, on se retrouve ce matin à 8h30. J'ai trouvé un bel endroit pour vous présenter la Transalp transformée. Franchement, je kiffe. Je vais pas faire durer trop longtemps. Regardez-moi ça. Oh là là. Là, qu'on vient de pas me dire que ça change pas. Ah, c'est dingue. C'est fou comme juste une couleur, ça change tout. Je trouve ça dingue. La petite déco HRC que j'ai remaniée en mettant du violet et du rose, histoire de changer un peu. Hop, j'ai remis le logo HRC en bas là. Ici les inscriptions Honda Transalp.
Oh là là, je suis tellement content. Ça change vraiment toute la moto. Je pense que je vais la faire peindre en blanc, c'est obligé quoi. Parce que bon, le covering c'est chouette, mais ça va pas tenir dans le temps. Et là, j'aime trop. La selle bleue, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Franchement, moi à la base, je voulais mettre une noire. Au final, je trouve que ça s'intègre vraiment bien. Donc voilà, toutes les petites modifs. J'en ai aussi profité. Je l'ai pas mis en vidéo, j'ai mis un kit chaîne neuf. D'ailleurs, je me rends compte que le patin de chaîne est desserré. Oh là, il est pété. Oh là là. Bon, ok. Donc voilà les amis pour la moto. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Soyez honnêtes. Si vous aimez pas, dites-le aussi. Si vous voyez des choses à améliorer, dites-le moi. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rouler un peu avec. Je vais utiliser ces pneus. Je vais voir ce que ça donne. Et je vous ferai un retour après quelques milliers de kilomètres sur cette moto. Dans les vidéos qui vont arriver, très prochainement, je vais enfin avoir ma maison. Enfin. Avec un atelier, et je vais pouvoir vous présenter tous mes véhicules. Il y en a beaucoup que j'ai jamais présentés sur la chaîne. Donc restez connectés. Je vous jure que pour le coup, ça va pas mettre 6 mois ni 1 an. Ça va arriver très très vite. Merci beaucoup à ceux qui suivent jusqu'au bout. Et restez connectés. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes toujours là, à ce moment-là de la vidéo, normalement vous l'êtes. Et je vous tiens très vite informé et je vous envoie des vidéos très prochainement. Allez, ciao!